Safe Home. The Safety Project. Travail en espace confiné. Les espaces confinés sont définis par le décret législatif numéro 81/2008 comme des espaces clos, ouverts ou fermés, dans lesquels une personne peut être exposée à des risques pour sa sécurité et sa santé lors de l'exécution de son travail. Les exemples courants incluent les réservoirs, les silos, les réservoirs, les tunnels, les sous-sols, les caves et les regards. Il ne s'agit donc pas d'environnements conçus pour réaliser des activités de travail continu, mais de dimensions telles qu'ils permettent l'accès pour réaliser des travaux temporaires. Risques dans les espaces clos. Ces environnements présentent des risques importants, tels que oxygène déficient ou modifié, présence de gaz toxiques ou explosifs, isolement et difficulté d'accès, température élevée ou humidité élevée. Traitement. Les procédures opérationnelles étudiées et analysées, dans le cas où l'activité de travail à l'intérieur d'espaces confinés est inévitable, doivent inclure activité préliminaire, aménagement de la zone, accéder, traitement, procédure d'urgence, conclusion des opérations. Exemple d'espaces confinés. Les espaces confinés peuvent varier en termes de forme, de fonction et de dangers associés. Voici une liste d'exemples typiques. Domaine industriel. Réservoir et citerne. Silo de stockage. Récipient de traitement chimique. Réacteurs industriels. Grand four. Tour de distillation ou d'évaporation. Colonne de refroidissement. Secteur du bâtiment et des infrastructures. Fosse septique et puisard. Tunnels et conduits souterrains. Cheminées industrielles. Galeries de service. Sous-sol avec accès limité. Coffrage fermé pour coulage de béton. Réservoir de confinement pour liquide. Domaine agricole. Silo pour céréales ou aliments pour animaux. Bac à fumier. Réservoir pour engrais liquide. Puits d'eau. Zone maritime. Cale de navire. Réservoir de carburant ou d'eau. Chambre de ballast. Espace technique sous le pont. Domaine public ou urbain. Regard pour réseau d'égout ou d'eau. Tunnel pour câbles électriques ou de télécommunications. Chambre de ventilation ou de pompage. Tunnel ferroviaire ou routier en construction ou en entretien. Portée domestique ou commerciale. Cave sans ventilation. Locaux techniques étroits. Réservoir pour système de chauffage ou de climatisation. L'évaluation des risques. Analyse préliminaire. Identifier tous les dangers présents dans l'environnement, tels que les gaz toxiques, le manque d'oxygène, les risques d'incendie ou d'explosion. L'évaluation doit être réalisée, si nécessaire, avec l'aide de professionnels externes compétents. Évaluer les conditions structurelles et environnementales de la zone confinée. Vérifier les risques d'interférence qui pourraient survenir à l'intérieur ou à l'extérieur de l'espace confiné. Si les travaux sont réalisés par une entreprise extérieure, le DUVRI doit être établi. Surveillance de l'air. Effectuer des contrôles périodiques de la qualité de l'air à l'aide d'outils de détection, tels que des détecteurs d'oxygène, de monoxyde de carbone et de méthane. Assurez-vous que les valeurs sont conformes aux limites d'exposition admissibles avant d'autoriser l'entrée. Préparation et planification des activités. Programme de travail. Définir clairement les opérations à réaliser, les temps et les modalités d'exécution. Planifier les procédures d'urgence et identifier les responsables des opérations de sauvetage. Délimitation de la zone. Délimiter la zone avec des panneaux et des barrières pour empêcher tout accès non autorisé. Prévoir une zone sécurisée pour les opérations d'entrée et de sortie. Vérification d'accès. Assurez-vous que les entrées sont suffisamment dimensionnées et accessibles pour assurer une évacuation rapide en cas d'urgence. Formation et qualification. Cours obligatoire. Tous les travailleurs doivent suivre un cours spécifique sur reconnaître les risques. Utilisation des équipements de protection individuelle. Procédures opérationnelles et d'urgence. Mise à jour périodique.
La formation doit être mise à jour régulièrement, notamment lorsque de nouveaux outils ou procédures sont introduits. Équipement et EPI. Équipement obligatoire. EPI spécifiques tels que masques à gaz, casques de protection, gants résistants, bottes imperméables et harnais anti-chute. Instruments de détection atmosphérique pour surveiller en permanence la qualité de l'air. Matériel adapté au lieu d'utilisation. Système de ventilation adapté, si nécessaire. Contrôle des épis. Vérifier régulièrement l'état des dispositifs de protection et remplacer ceux qui sont endommagés ou périmés. Procédure opérationnelle. Accès contrôlé. L'accès ne doit être autorisé qu'au personnel autorisé et formé. Chaque entrée doit être enregistrée en indiquant la date, l'heure, le nom et la durée du séjour. Supervision continue. Un superviseur doit surveiller les opérations de l'extérieur et s'assurer que toutes les procédures sont suivies. Un contact permanent avec les travailleurs à l'intérieur doit être maintenu, par exemple par radio. Durée des activités. Limiter le temps passé en milieu confiné pour réduire l'exposition aux risques. Gestion des urgences. Plan d'urgence. Élaborer un plan qui comprend. Procédure d'évacuation. Modalités de redressement pour les travailleurs en difficulté. Coordonner des services de secours externes et des responsables de la sécurité. Équipement d'urgence. Fournir des harnais, des lignes de vie, des trousses de premiers secours et des systèmes de ventilation. Simulation. Effectuer des exercices périodiques pour tester l'efficacité des procédures d'urgence. Entretien et contrôle. Inspection périodique. Vérifier régulièrement l'état des espaces confinés et des outils utilisés. Étude continue de l'atmosphère. Pendant les activités, surveiller constamment les niveaux d'oxygène et la présence de substances dangereuses. Entretien préventif. Effectuer des contrôles et des opérations d'entretien préventif sur les équipements et les systèmes de ventilation pour garantir leur bon fonctionnement. Les exigences relatives aux espaces confinés visent à minimiser les risques pour les travailleurs en garantissant un environnement de travail sûr. La combinaison de la formation, de l'évaluation des risques, de l'utilisation de d'EPI et des plans d'urgence est essentielle pour prévenir les accidents et les blessures. Chaque opération doit être soigneusement planifiée et supervisée par du personnel expérimenté et qualifié. La sécurité n'est pas un document, c'est un engagement. Votre vie et celle de vos collègues sont notre objectif. Mais le tien aussi. Safe Home. The Safety Project.